Bonjour, dans ce tutoriel, on va voir comment activer et configurer le Wi-Fi sur un routeur Mikrotik R8951. Avant tout, il faut d'abord se connecter au routeur Mikrotik. Une fois connecté, on va d'abord ajouter l'interface WLAN 1 dans le bridge. Le bridge, c'est cette interface-là sur laquelle est configuré le serveur DHCP qui donne les adresses aux autres du réseau. Donc pour ce faire, on va cliquer sur Bridge et sur Port et on clique sur Plus. À Interface, on choisit l'interface WLAN 1 et à Bridge, on choisit le Bridge qui porte le serveur DHCP. Dans mon cas, c'est le Bridge LAN. Et on Apply et on clique sur OK. Ce message d'erreur signifie tout simplement que cette interface est déjà ajoutée à ce bridge. Donc nous avons ici l'interface WLAN 1 qui appartient au bridge LAN. Une fois cette étape faite, il suffit tout simplement de configurer l'interface wireless. On clique sur wireless. Ici, on va d'abord configurer le profil de sécurité. Alors, c'est quoi le profil de sécurité? Il faut savoir que par défaut, l'interface WLAN 1 des routeurs Mikrotik est sans mot de passe. Donc, pour pouvoir mettre un mot de passe sur le Wi-Fi, il faut d'abord activer ici un profil de sécurité. Pour ce faire, on clique sur le plus. On entre le nom du profil de sécurité, tout comme on peut laisser le nom par défaut. Le mode doit être Dynamic Key. Authentication Type, on doit avoir WPA PSK et WPA2 PSK coché. Et ici, WPA Pre-Shared Key, on entre le mot de passe qu'on veut utiliser pour le Wi-Fi. Ici, je vais entrer par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par défaut, c'est crypté, c'est pour ne pas permettre à une personne à côté de voir le mot de passe sur Wi-Fi. On retape le même mot de passe en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on clique sur Apply, OK. On va remarquer que le profil de sécurité Memo s'est ajouté avec les mots de passe qui sont bien évidemment cryptés, qu'on doit bien retenir. Une fois cette étape faite, il faut maintenant aller sur l'interface Wi-Fi et double-cliquer sur l'interface WLAN 1. Par défaut, cette interface, si on vient de resetter le routeur, cette interface doit être grisée comme celle qui est en dessous. Donc, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus. On peut changer le nom du Wi-Fi. Ce nom est juste à titre indicatif, c'est le nom de l'interface. Donc, ce n'est pas le nom que les utilisateurs verront quand ils vont se connecter au Wi-Fi. Donc, ou on le laisse par défaut, à vous de voir. Autre champ qu'il faut modifier, c'est le champ wireless, ici. Donc, sur ce champ, quelles sont les lignes qu'on modifie? Il y a d'abord la ligne mode. Dans mode, on doit choisir le mode AP Bridge. AP Bridge, pourquoi? Parce qu'au début, souvenez-vous, on a ajouté l'interface WLAN 1 dans un bridge. Donc, c'est pour ça qu'on prend le mode AP Bridge. AP Bridge pour Access Point Bridge. Au niveau de la bande à choisir, c'est la bande 2 GHz BGN. Autre champ important, c'est le SSID. Ici, je rentre dans le nom que je vais faire afficher au niveau du Wi-Fi. Ça peut être My Home, comme c'est le cas. Ça peut être Equinox, si mon routeur est à Equinox pour permettre à ce que les utilisateurs se connectent. Ça peut être n'importe quoi. Une fois qu'on a mis dans ce nom, on va donc aller sur le dernier champ qui est le champ Security Profile. Parce que rappelez-vous, je vous ai dit par défaut, c'est le mode default qui est là. Et ce mode default n'a aucun mot de passe configuré dessus. Donc si j'active mon Wi-Fi sans changer ce mode default, les utilisateurs vont se connecter à mon Wi-Fi sans devoir entrer un mot de passe. Souvenez-vous donc que précédemment, on a créé un Security Profile nommé Memo qui contient donc le mot de passe
qu'on souhaite que les utilisateurs entrent pour pouvoir se connecter au Wi-Fi. Une fois fait, on va cliquer tout simplement sur Apply et sur OK. Tout à l'heure, je disais que par défaut, l'interface WLAN 1 est souvent grisée, comme cette interface qui est en dessous. Donc, pour l'activer, vous allez remarquer que ce bouton à la place de Disable est plutôt Enable. Donc, en cliquant sur Enable, vous allez activer l'interface WLAN 1 comme c'est actif ici. Une fois activé, on clique sur OK. Notez bien que si vous choisissez le Security Profile, vous cliquez sur OK sans cliquer sur Enable, l'interface WLAN 1 sera toujours grisée et personne ne pourra se connecter au Wi-Fi. Rassurez-vous de l'avoir activé et pour se rendre compte que c'est activé, il suffit de regarder. Ça doit être ici en noir, comme c'est le cas ici, et non de façon grisée comme c'est en dessous. Et sur ce, on a fini comment configurer et activer le Wi-Fi sur un routeur MikroTik RB951.